L'empowerment, c'est l'ensemble des outils, de ce qui peut être mis en œuvre pour permettre aux personnes de mieux vivre en ayant plus de pouvoir sur leur existence avec la maladie et sur toutes les conséquences de la maladie sur leur vie. Quand on va au ministère de la Santé, à l'étage de la ministre, juste avant d'entrer dans le bureau de Madame Touraine, il y a une affiche qui est marquée « Savoir, c'est pouvoir ». Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est avoir du savoir, avoir de la connaissance pour pouvoir mener sa vie de malade, sa vie de patient, du mieux qu'on l'entend, le plus proche possible de ses aspirations, pouvoir conjuguer à la fois une prise en charge thérapeutique et la continuation d'une activité professionnelle, pouvoir se soigner le plus confortablement pour continuer une vie de mère ou de père de famille, voilà, pouvoir se soigner confortablement pour continuer sa vie avec son compagnon, voilà, c'est ça qu'on veut faire, c'est savoir pour pouvoir se déterminer du mieux que l'on souhaite pour soi-même. Par exemple, permettre à quelqu'un de conserver son emploi, d'avoir une carrière, une évolution de carrière normale malgré sa maladie, c'est une démarche d'empowerment, très clairement. Toutes les compétences qui peuvent lui être transmises et apportées, c'est de l'empowerment. Et les compétences, elles sont très variables. On ne parle pas que d'observance ou d'auto-soin. Voilà, savoir parler de sa maladie autour de soi, en parler de manière libre et avec les bons mots et en accord avec soi-même, c'est une capacité d'empowerment. On a embarqué les droits individuels, on a embarqué les droits collectifs, on a embarqué les lieux de représentation, mais on n'a pas embarqué le quatrième élément si indispensable, qui est le renforcement des capacités des uns et des autres, des patients pris isolément et des représentants des usagers pris collectivement, pour mettre en œuvre ces droits eux-mêmes. Il me semble que l'empowerment devrait être un objectif global à la fois du système de soins et puis de nos associations de patients. Et on voit que, en tout cas pour le système de soins, c'est pas toujours le cas et qu'on a tendance à reléguer les patients à l'état un peu d'objets de soins sans forcément essayer de leur donner des moyens pour revivre en homme debout et libre. Voilà.